Nous achetons et nous vendons de bonne foi. Nous ne pouvons pas nous permettre de scandale. L'Abyssinie. Après, tu es un ami du roi Anayasi. Oui. Tu pourrais te servir de cette amitié. Je crois pouvoir les ramener ici. Oui. L'Abyssinie. Relève-toi, mon ami. Tu sais qu'il n'y a rien que je puisse te refuser. Dis-moi l'objet de ta visite. Lion de Judas, je ne sais par quoi commencer. Tu es assuré de notre amitié. Commence par là. Un certain nombre d'esclaves en fuite sont parvenus à se réfugier dans ton royaume. Les esclaves te seront ramenés, car je sais que tu ne manquerais pas de nous renvoyer les nôtres. Il y a toutefois une poignée d'hommes libres avec eux. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête ensemble juste sur un aspect. Mettons-nous à la place de Sidna Uthman, radiallahu anhu, et de Lalla Ruqayya, radiallahu ta'ala anha wa ardaha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse de Sidna Uthman. La fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse de Sidna Uthman. On va prendre le couple là. Est-ce qu'on peut imaginer 2 secondes que ce couple là, et on sait ce qu'ils valent, subhanallah, Uthman, le 3e homme de cette ummah, est-ce qu'on peut imaginer 2 secondes que Sidna Uthman et que Ruqayya radiallahu anhum ont vraiment fait le choix d'aller en Abyssinie juste parce que là-bas on pratiquera notre religion tranquillement et parce qu'on n'en peut plus de Mecca? Par exemple, quand on revient à l'histoire, on a l'une des grandes tribus de Himyar qui s'appelle la tribu de Al-Bahra. D'ailleurs, Al-Miqdad, le compagnon du messager d'Allah, connu par Al-Miqdad ibn al-Aswad, il est Bahra'i, il était de cette tribu. Sauf que lui, suite à certains incidents, il a préféré aller vers la Jordanie. Et sa tribu, elle s'est installée en Afrique et aujourd'hui, elle représente une bonne partie de la population soudanaise. Je viens d'un pays, l'Égypte, où le nord est plutôt arabe et le sud est plutôt noir. Et qu'il y avait vraiment des tensions. Je l'ai vu dans ma propre famille. Moi, je suis intervenu auprès de ma tante quand j'étais jeune sur ce qu'elle disait sur les Égyptiens du Sud, parce qu'elle considérait qu'ils étaient trop noirs. Que la couleur des Nord-Africains, à la base, est noire. Donc tu veux dire que ce soit le sud d'Égypte, le sud du Maroc, tout ce qui est sud des pays entre guillemets blancs d'Afrique, on trouve encore des noirs. C'est pas on trouve, il n'y a pratiquement que des noirs. Quand on va au sud d'Algérie, du Maroc ou le sud de Libye, il n'y a que des noirs, il n'y a pas de blancs. Alors qu'on a la même culture, la même tradition, le même langage, etc. Mais comment peut-on expliquer ça? C'est simple. C'est que le mélange, la mixité a eu lieu dans le nord avec les Byzantins de manière générale et pas dans le sud. Je viens d'un pays, l'Égypte, où le nord est plutôt arabe et le sud est plutôt noir. Et je pense, à mon sens, que il n'y a pas, on peut pas diverger sur la noirceur des Nord-Africains pour moi. تنتسب العائلة الملكية آل سعود إلى بني حنيفة من بكر بن وائل. احنا اليوم بالبصرة عددنا مو عدد قليل. الحديث كريم قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا محمد بن الحسن أسامة بن زيد فيس وعن أبيه وكان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة 10 سنين. الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر منه وكان زيد رجلا قصيرا petit Adam شديد الهمة. Le corbeau, la même noirceur que Bilal. Il serait né en Irak alors. C'est un Irakien.
Il est noir comme Bilal, on commence à m'expliquer d'autres choses. Moi, je viens d'un pays, l'Égypte, où le nord est plutôt arabe et le sud est plutôt noir. Moi, je viens d'un pays, l'Égypte, où le nord est plutôt arabe et le sud est plutôt noir. Et les autres se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leur machination.